Accueillir les invités. Une inauguration qui marque la fin de 13 années de travaux. La grande mosquée de Toulouse, située dans le quartier Ampalo, est l'aboutissement de la volonté de la communauté musulmane qui, depuis 1989, se retrouvait pour la prière dans une petite salle au pied des tours. Aujourd'hui, la mosquée Al-Nour veut être un modèle dans la République. La visibilité de l'islam, la sortie de l'islam des caves, leur sortie sous le soleil. C'est la première garantie et la meilleure pour être loin des dérives et des risques. La pose de la première pierre a eu lieu en avril 2005. Mais les retards vont s'accumuler, notamment en raison de problèmes de financement. Les fidèles ont été sollicités. L'Algérie et le Koweït ont participé à hauteur de 6% au total sur les 6 millions d'euros investis. Pour autant, ces financements étrangers n'auront pas d'influence religieuse. Il faut toujours rester vigilant par rapport au discours qui peut se tenir. Par rapport, quand il y a une mosquée, très souvent, il y a des éléments extérieurs qui souhaitent déstabiliser ou tenir des discours qui ne correspondent pas à nos idées, qui sont les idées de la défense des valeurs de la République. Donc, par conséquent, il faut rester vigilant. Mais il fallait sortir des caves. Ça suffit. Et ça, franchement, ça a duré longtemps. La grande mosquée de Toulouse est la première de cette ampleur dans la ville rose et en Haute-Garonne. D'autres verront prochainement le jour, comme celle en construction dans le quartier Basso-Combo. Il me semble normal que les musulmans, tout comme les catholiques, les protestants, les juifs, aient des lieux de culte qui soient des lieux de culte dignes et non pas des garages, des caves qui, vous imaginez bien, sur les esprits, ne produisent que des effets négatifs. La communauté musulmane compte 40 000 pratiquants dans l'agglomération toulousaine. Son dôme doré s'élève au milieu des tours. Dès la mosquée décente, digne de nom, parce que la plupart du temps, c'était des petites mosquées, des petites caves. C'est là qu'on a commencé, tout petit, et là qu'on voit qu'on a grandi dans le bon sens. Et d'être reconnu comme ça dans cette cité, c'est énormément, ça fait du bien. Dernier prêche aujourd'hui dans les anciens locaux. Depuis 30 ans, les prières se déroulaient ici. Mais l'augmentation des fidèles a rendu l'édifice trop petit. C'est à ce moment qu'est né le projet d'une grande mosquée, 6 millions d'euros, financés par les croyants eux-mêmes. Ça construit petit à petit avec les frères et sœurs, donc voilà. Il y en a qui nous ont donné l'argent, il y en a qui ont aidé, il y en a qui ont été volontaires pour la mosquée. La pose de la première pierre a lieu en avril 2005. S'ensuivent 13 années de travaux marqués par des retards et des problèmes de financement. 2 propositions de fonds du fils de Moammar Kadhafi en Libye sont écartées en 2006 et 2007 par Mohamed Tatay, l'imam de la mosquée, qui souhaite rester indépendant. Je pense que payer plus et prendre plus de temps pour avoir quelque chose de mieux, c'est mieux que de se précipiter pour avoir une mosquée qui finit bien plus tôt, mais qui serait vraiment dépendante de ces financeurs-là. La grande mosquée de Toulouse est le premier édifice religieux d'envergure pour les quelques 40 000 musulmans pratiquants de l'agglomération toulousaine.